Télérama a choisi cette semaine Jeune femme de Léonore Serrail. T'as de l'expérience avec les enfants? J'adore les enfants. Mais non, je peux pas fumer, quoi, tu dis ça? Une tornade un peu folle, très sensible surtout, qui pleure et rit, se fâche avec beaucoup de monde. Telle est Paula, l'héroïne de ce premier film électrique d'une jeune réalisatrice, où Laetitia Doche fait des merveilles en campant un personnage passionnant qui échappe à toutes les étiquettes. C'est ça qui m'a aussi beaucoup plu quand j'ai lu l'histoire, et aussi pour une actrice, c'est génial, et pour une femme aussi, de se dire on va pouvoir tout d'un coup être par exemple très violente, et dans une autre scène au contraire très sensible, on va pouvoir avoir beaucoup de répondants, et dans un autre tout d'un coup ne plus en avoir, comme on l'a dans la vie en fait. Moi ça me manquait quand j'allais au cinéma de voir des personnages comme ça, qui sont par moments avec beaucoup de personnalité, d'autres moments très effacés, de sentir qu'une femme, un personnage d'ailleurs, il est multiple, oui c'est ça, il est mouvant. Comme je trouve que dans la vie ils sont surprenants. Et j'aimais bien ce côté surprise qu'il y avait dans ce personnage et on m'a jamais proposé un rôle aussi surprenant. Pour ce qui est des ongles et du maquillage, par exemple, il faut être nickel. Voilà, nickel. Féminine. Comme ça, quoi? Oui, mais par exemple, là, le rouge à lèvres ne va pas parce que ça ne correspond pas au code couleur du magasin. Bon, ça, on te l'expliquera plus tard. Mais bon, voilà, là, pour ce qui est des ongles pas faits et rongés, ça, c'est pas possible, c'est sûr. Vendeuse de culottes ou babysitter, Paula doit sans cesse faire ses preuves, jongler avec tous les rôles qu'on lui demande de jouer, dans le travail comme en amour. Elle s'y perd, mais ne stagne pas. C'est tiré de l'expérience de Léonore qui a beaucoup fait des métiers comme ça, qui a travaillé dans un bar à culottes par exemple, et où il faut être femme d'une certaine manière, se comporter, avoir le bon code de maquillage, et puis tout d'un coup il faut se comporter différemment quand on trouve un emploi de babysitter. Le fait de vouloir trouver un emploi, c'est répondre à des critères, et donc oui c'est un personnage qui doit tout le temps s'adapter, comprendre quelles sont les règles pour pouvoir y correspondre, pour pouvoir gagner de l'argent, quoi. Ou gagner un ami, ou gagner un amoureux. C'est quelqu'un qui vit un peu la vie comme une aventure aussi, cette femme. C'est très libérateur ça, que tout d'un coup, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer là, qui va faire sens, plutôt que ce qu'elle veut devenir. Madame, vous avez votre portable qui sonne. Puis vous avez oublié d'enlever votre badge. Et vous avez oublié d'enlever votre cravate? Ma mère, elle disait toujours la cravate, c'est le passeport pour les cons. Ah ouais? La performance bluffante de Laetitia Doche, qui porte le film à bout de bras, flatte la comparaison avec d'autres héroïnes, d'autres actrices. Moi, les acteurs, je les regarde beaucoup, je les regarde beaucoup dans les films, et comme des sources d'inspiration, en me disant « Waouh, il allait loin, c'est précis, c'est fin, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et ça dépendait des scènes, en fait. Parfois, c'était un peu Jennifer Jason Leigh. Alors, au contraire, je me dis « Ça, c'est plus Meryl Streep. » Léonore, elle avait ce genre de référence aussi. Elle me disait « Pense à Patrick Devers, parfois. » Donc c'était génial, c'était tout le cinéma des années 70, cette liberté-là. Et des personnages qui vont tout le temps vous surprendre. On ne sait pas si c'est tragique ou comique aussi, c'est un ton à trouver. Et qu'on sent beaucoup dans ces personnages-là, que moi j'aimais beaucoup. Bah c'était ok. Merci beaucoup. Merci, mais de rien, de rien. Bah, je vous invite à laisser la place parce qu'il y a d'autres candidates. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais me retrouver chez vous.